Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On va regarder ce soir un documentaire sur la famille Vigneault dans l'archipel. Tous ses membres ont un ancêtre commun, Jacques Vigneault, le premier habitant de Miquelon. Ils s'appellent Cyril, Henri ou encore Marie-Annick. Mais à quoi ressemble leur vie aujourd'hui? C'est ce qui a intéressé le réalisateur Lionel Boisseau. Il est allé les rencontrer en mars 2018. On en discutera avec lui tout à l'heure. Un hiver à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un film signé Lionel Boisseau, Aldric Laïton et Frédérico Laizola. C'est un territoire rude, réputé pour ses hivers longs. De génération en génération, 6000 Français s'y accrochent, répartis sur 2 îles. Perdu au sud de Terre-Neuve, à l'est de Québec, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est la dernière terre française en Amérique du Nord. L'hiver ici, on va dire qu'il commence ou débute fin novembre, quelquefois décembre, et se termine en mars, voire avril. On a déjà eu de la neige en juin. Il fait froid et puis bon, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de vent. On aime bien l'été quand même, on aime mieux l'été. On aime la neige, on aime la neige, on aime les hivers. Qui sont ces Français du bout du monde? Comment vivent-ils? Il y a 250 ans, quelques familles de pionniers ont mis le pied sur ces îles perdues. Parmi elles, la famille Vigneault, dont les héritiers se succèdent ici depuis 12 générations, traversant le temps et les tempêtes. André Vigneault, Stéphane Vigneault, Philippe Vigneault, Marie-Annick Vigneault, Cyril Vigneault, Patricia, Daniel et Henri Vigneault. Ils ont tous un ancêtre commun, Jacques Vigneault, le premier habitant de Miquelon. Ils sont la 12e génération de Vigneault. Pourquoi sont-ils restés sur cette terre si peu hospitalière? Et à quoi ressemble la vie, l'hiver, à Saint-Pierre-et-Miquelon? Le destin commun de ces Français est issu d'un drame de l'histoire. Au début du XVIIe siècle, des colons français partent à la conquête du Nouveau Monde. Ils s'installent au sud du Canada et vivent paisiblement pendant près d'une centaine d'années, créant une sorte d'Éden appelé l'Acadie. Mais, soudain, ils subissent les conséquences dramatiques des affrontements franco-anglais pour la possession des Amériques. En 1755, les Britanniques déportent cette population, séparent les familles, détruisent les villages. Un événement pudiquement baptisé le Grand Dérangement. Sur cette plage, le 1er octobre 1763, après plusieurs années d'errance, Jacques Vigneault et une centaine de réfugiés acadiens débarquent sur une terre alors inhabitée, l'île de Miquelon. Dans des abris de fortune, les nouveaux arrivants affrontent leur premier hiver et vont s'accrocher sur ce rocher inhospitalier pour y fonder une colonie. À présent, devant l'église de Miquelon,
Une stèle rappelle l'histoire douloureuse et quasi oubliée de ce peuple courageux. C'est sûr qu'on est tous plus ou moins acadiens. Je crois qu'on a encore ça dans le sang parce qu'on s'accroche vraiment à notre petit bout de terre perdu au milieu de l'océan. Donc quelque part, c'est sûrement du côté des Acadiens que ça nous vient. Parmi les 6000 habitants de l'archipel, nombreux sont aujourd'hui ceux qui ont ce Jacques Vigneault pour ancêtre commun. De nos jours, c'est l'autre île et la ville de Saint-Pierre qui concentrent l'ensemble des services administratifs, l'hôpital, la mairie et l'aéroport de Pointe-Blanche, principal lien avec le monde. C'est là que nous avons rendez-vous avec André Vigneault, l'un des lointains descendants de Jacques Vigneault. Il travaille à l'aéroport depuis 25 ans. Oui, ça passe. Oui. Et moi je suis passé, c'est bon? Moi je suis monté, maintenant il faut juste régler un peu. Tu peux monter un peu plus? Ah, tu peux monter un peu plus, Eline? Tu tiens. Allez, vas-y. On a ouvert les deux pièces pour agrandir la zone départ pour les vols directs Saint-Pierre-Paris. On fait de tout, mais principalement pour ma part, 8 mois sur 12, c'est l'entretien de bâtiment. Après ça, il y a la partie déneigement hivernal où on est tous, tout le personnel ici des bases aériennes et sont d'astreinte l'hiver pour le déneigement, quoi. Le chef d'équipe nous prévient la veille. Donc quand il va y avoir de la neige, bon, nous aussi, nous-mêmes, on suit beaucoup la météo. Et ce matin, bon, il appelle les agents. Chaque agent est appelé individuellement et a une demi-heure pour descendre sur le travail. J'adore faire ça, je fais ça depuis de nombreuses années. Je connais chaque coin, je connais où aller à chaque moment, déneiger telle place. Mais bon, ça vient avec les années. Voilà, on va laisser ça pour la souffleuse. Oui. C'est une petite chute de neige, il n'y a pas beaucoup de neige. Mais bon, elle est très lourde, hein, on la compacte très vite parce qu'elle est chargée d'humidité, chargée d'eau. Hein. Il pleut plus ou moins. Et une grosse chute de neige, c'est quoi? Oh là, c'est pour rajouter, je dirais, 50 cm de plus. Voilà, pour vraiment... et c'est dur, là c'est dur. Les gens ne se rendent pas compte, ils dorment, et quand ils viennent à l'aéroport pour prendre l'avion le matin, il n'y a pratiquement jamais eu de retard de départ de Saint-Pierre pour sûr. Hein. Non, c'est toujours été très compétent. Mais les temps changent à Saint-Pierre. Est-ce le dérèglement climatique? Cet hiver, les chutes de neige n'ont jamais été aussi faibles. Lorsqu'il ne travaille pas, André Vigneault aime venir ici, regarder les avions partir. Et il s'interroge sur son avenir. Je me sens chez moi, j'aime mon caillou. Mais je pense que je partirai, je pense. Oui. Et où? Où il fait meilleur vivre. Pour les températures alors? C'est surtout pour les températures, oui. J'ai une certaine fierté pour mes ancêtres, bien sûr,
Et aussi une incompréhension, parce que le courage qu'il fallait avoir pour quitter la France, c'est vrai, venir ici dans des terres austères, la vie n'a pas dû être facile. Je leur tire mon chapeau, quoi. Moi, personnellement, si j'étais à refaire, je ne le referais pas. Il n'y a pas si longtemps, jusqu'au milieu des années 60, le port était l'unique accès à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Au fond de cette rade, à l'abri des vents mauvais, les premiers pêcheurs venus d'Europe pour les morues de Terre-Neuve s'y sont abrités. Mais il y eut aussi sur ces côtes, au fil des siècles, de nombreux naufrages au cours de terribles tempêtes hivernales. Au port, comme à l'aéroport, on trouve un Vigneaud, descendant lui aussi du pionnier de 1763. Ce monsieur Vigneaud du port est prénommé Stéphane. Il connaît les dangers de la mer, il sait combien ses aïeux ont bravé de périls sur l'océan. On fait de l'entretien, on change les câbles. Donc on ne peut pas sortir de nous cette semaine à cause des vents nordiques, c'est le pire des vents. Et là on a une grosse semaine de vents nordiques qui paralyse un peu tous les bateaux. Et ce bateau, alors il sert à quoi ce bateau? Il sert à tous les beaux travaux de collectivité, d'État. Première mission c'est les phares et les balises naturellement, l'entretien des phares, l'entretien de toutes les bouées. Longtemps, Stéphane Vigneaud fut marin-pêcheur. Désormais, il est marin d'État, un pied en mer, un pied sur terre. Mon métier reste un métier de la mer, un métier de marin. Mais depuis que je suis dans l'administration, c'est un métier qui est un peu polyvalent. Je travaille autant en terre que sur la mer. Parce que quand on sort des bouées et tout ça, il faut s'en occuper. Il faut les brosser, il faut les peindre, les phares c'est pareil, il faut entretenir. Entre deux éclaircies, entre deux tempêtes, Stéphane Vigneaud s'est constitué à quai un petit musée de la mer. C'était des trucs qui étaient proposés depuis beaucoup d'années dans le grenier et qui méritaient de refaire surface parce que c'est un passé incroyable, comme tout était à gaz et l'est resté pendant assez longtemps. L'alimentation du feu à gaz, en passant par ce système, faisait tourner la lentille. Donc là, on a remplacé le gaz par l'air et vous apercevez que l'air, en passant, faisait tourner la lentille qui faisait que les phares, ça tourne la lumière. De nos jours, rien ne manque à Saint-Pierre. Mais longtemps, ce coin de France de l'Atlantique Nord a vécu presque en autarcie. Stéphane Vigneaud veut nous montrer une autre de ses passions, la maison de son grand-père, qu'il retape seul, avec son propre fils. Et à les regarder bricoler, on comprend vite ce que leurs ancêtres leur ont transmis de leur capacité à se débrouiller seuls. J'ai tout fait dans la maison, électricité, chauffage, tout. Je ne sais pas comment ça se fait, qu'on a un savoir-faire, c'est pas inné, mais c'est parce que on a vu faire quand on a été plus jeune. Nous ici, il n'y a pas de serrurier, si la serrure a un problème, il faut qu'on se débrouille à changer nous-mêmes, il n'y a pas de vitrier, on s'est coupé de la vitre, on s'est... Voilà. C'est mon grand-père qui l'a construit pour sa mère. Et c'était un petit commerce. Et c'était chez la tante Julienne. Tout le monde l'appelait ma tante Julienne. Et même mon père l'appelait tante Julienne alors que c'était sa grand-mère. Comme il y avait du jour entre les planches, c'était pas isolé du tout, il mettait des papiers journaux. Sur les papiers journaux, j'ai gardé
J'ai gardé un petit texte sur on peut lire Miquelon, et puis ça a l'air d'être un genre de poème. Voilà, puis comme nos origines sont de Miquelon, voilà, c'est resté sur le mur, il ne faut pas toucher. C'est verni, il n'y a plus de problème. Parmi tous les vigneaux de Saint-Pierre, Stéphane est probablement celui qui aime le plus cultiver la mémoire de son histoire familiale. Avec une certaine nostalgie. Surtout lorsqu'il descend vers les salines, le long du port, là où ses ancêtres pêchaient, là où lui aussi longtemps a pêché. Ça me rappelle bien les souvenirs parce que moi j'ai passé beaucoup de temps ici sur ce capestan et cette saline. Mon métier c'était la petite pêche que j'avais repris, le flambeau après mon père. J'avais acheté Sandoris et j'ai fait 16 campagnes de petite pêche. Quand j'ai commencé le métier, déjà la pêche était en déclin. Saint-Pierre-et-Miquelon a vécu de la pêche pendant 3 siècles. L'industrie du poisson a fait vivre ces îles intensément. Les chalutiers de la planète entière faisaient escale ici. Et même le froid intense, l'hiver, ne ralentissait pas l'activité du port. Il arriva donc ce qui devait arriver. La surexploitation du grand banc de Terre-Neuve a quasiment fait disparaître la ressource, avec pour conséquence une diminution drastique des quotas de pêche en 1992 et la fin de la grande pêche. Philippe est un autre vigneaud qui a connu l'époque de la grande pêche. Aujourd'hui, il ne pêche plus. Le bateau qu'il barre désormais est celui des services de la mairie de Saint-Pierre. Là, tout est correct. Hop. Pendant l'hiver, il ne fonctionne pas le bateau? Non. Donc on fait quoi pour l'entretenir? Qu'est-ce qu'on... Ouais, on ferme tout, et de temps en temps, on faut met le moteur en marche une demi-heure pour regarder, on va faire un peu tout tourner, quoi. Qu'est-ce qu'un marin il fait l'hiver? Bah, pas grand-chose, hein. Les pêcheurs, bon, ils arrangent leur matériel, c'est préparation du bateau pour le printemps, quoi. Et toi, c'est une saison que tu aimes bien, l'hiver? Pas trop, non. Je travaille pas. Aujourd'hui, Philippe Vigneaud, le marin, a rendez-vous à l'ancien aéroport. La formation qu'il suit ces jours-ci, c'est un cours de réanimation, stage de secourisme. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Là, ce sont tous des marins et dans le cadre de leur brevet de navigation, ils ont une formation continue tous les 5 ans. Et c'est vrai qu'ils sont très demandeurs parce que bon, on est sur Terre, il y a un problème, un incident, un accident, on fait le 18, on fait le 15, on a les secours publics qui arrivent tout de suite. Là, ils sont en mer. T'es prêt? Il y en a encore à prendre, hein. Presque prêt. Philippe Vigneaud passe donc désormais plus de temps sur Terre qu'en mer. La vie au large, c'est fini. Oui, c'est une vie que j'aimais. Et qu'est-ce qu'on aime là-dedans, alors, si on a à le décrire? La liberté. Moi, t'es libre, t'as personne derrière toi, tu sais ce que t'as à faire, et puis t'es tranquille. À présent que la grande pêche est un souvenir, l'île s'efforce de la transformer en musée, ou à tout le moins en patrimoine à conserver. À la sortie du port de Saint-Pierre vers le sud, nous avons rendez-vous avec une autre Vigneaud, Marie-Annick Vigneaud, dont le père et le grand-père étaient eux aussi pêcheurs. Il y a par là-bas, vers la pointe à Philibert,
quelques vieilles baraques que Marie-Annick Vigneault ne veut surtout pas voir disparaître. Bon, ça a tenu quand même hein, pour cet hiver, ça. Ça ne va pas attendre des années. Hein. Non. Je trouve que la toiture, elle a pris au cours de l'arrondi. Puis là, tu vois, ça tient plus du tout, même. Alors, qu'est-ce que c'était ce bâtiment-là? C'était une saline où on rangeait tout le matériel de pêche et tout. Qu'est-ce que vous comptez faire donc avec ce bâtiment-là, Marie-Annick? C'est quoi l'idée de... Refaire la même chose, justement une saline avec tous les accessoires de pêche qu'on pourra exposer. À montrer la vie d'avant de nos aïeux et conserver aussi tout ça parce que je pense que la majeure partie ne sont pas au courant de la vie que vivaient nos ancêtres, quoi. Et il n'y a pas très longtemps encore. Il tournerait. C'est important pour moi aussi parce que j'ai déjà, moi aussi, fait l'acquisition d'une maison qui a maintenant plus de 140 ans que je réhabilite. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne. C'est grippé, hein? C'est bon? Ça va? Celui-là, on pourra l'amener à Lille. Oui. Oh, c'est beau. On peut retaper. On continuera la collection. Et l'hiver n'a pas trop abîmé En fait, on voit que sous la pentille, il y a de l'eau qui passe. Quoi. Oui. Donc forcément que ça abîme. Et bon, on espère que cette année, on aura le classement de cette maison pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour commencer les travaux. En face du port de Saint-Pierre, l'île aux Marins. Aujourd'hui inhabité, cet îlot témoigne de la vie qui régnait ici jusque dans les années 60. 700 personnes vivaient ici à la fin du 19e siècle. À cette époque, les pêcheurs faisaient sécher la morue sur des champs de pierre. Philippe Vigneault, l'ancien pêcheur, pilote en été le bateau qui dessert l'île aux Marins. Aujourd'hui, c'est sa première traversée depuis le début de l'hiver. Ça, c'est ma route que je prends pour aller à l'île aux Marins. C'est pas loin, mais j'ai une petite route parce que au niveau là, ici, il y a une bâture qu'on appelle, c'est le chien. C'est ici, je fais un petit arrondi parce que juste là, c'est à mer basse, je passe pas. Je suis surtouché. Nous embarquons avec Marie-Annick Vigneault pour visiter l'île. Bonjour Philippe, ça va? Oui. Ça va? On revient? Prêt à partir? Oui. Je t'en le permets d'accoster là-bas? On verra bien. On a des petits rayons de soleil, ça va? Donc première visite sur l'île? Le temps pour les limites pour aller à l'île, mais les vents sont un peu plus est que nordique. Alors, je pense qu'on va être un peu à l'abri au pied à l'île. Normalement, on peut accoster là. J'espère. La mer est différente, la mer est plus dangereuse l'hiver que l'été. La mer est plus lourde l'hiver. La traversée est courte, à peine un quart d'heure. Mais il arrive parfois que Philippe ne puisse accoster. Sur l'île aux Marins en hiver, les visites sont rares. Il n'y a ni eau, ni électricité. Donc vous voyez, cette maison, c'est la maison Jézéchiel, une maison qui date des années 1880.
Et elle porte le nom Jézékel parce que les derniers habitants de cette maison étaient la famille Jézékel, une famille de à peu près de 9 enfants. Elle a pas été ouverte depuis combien de temps la maison là? Depuis octobre dernier. Ah oui. Oh, j'ai le doigt gelé. Elle est gelée. On ne peut pas laisser. Allez-y, hein. Au départ, c'est un musée. Sa partie musée, c'était plus autour justement que les gens puissent se poser en attendant le bateau, l'arrivée du bateau tout simplement. Et s'il ne fait pas beau, enfin, venir se mettre à l'abri. C'était plus le but de la maison Jézékel, mais premièrement, c'est d'abord le musée. Ah ben oui, c'est quand le Barachois a gelé et que mon arrière-arrière-grand-père, qui habitait, Jean Guillaume, qui habitait sur l'île aux Marins, il s'occupait de la morue française et donc il a pu traverser avec sa vache, puisque le Barachois était gelé. Et donc il est parti sur Saint-Pierre avec sa vache pour faire tuer, enfin abattre sa vache. Voilà. C'est la seule fois d'ailleurs que le Barachois a gelé. Le potentiel touristique de l'île aux Marins, Marie-Annick Vigneault y croit. Aujourd'hui, le nouveau préfet de l'archipel fait partie du voyage, l'occasion de lui présenter ses projets. Donc voilà la mairie, elle est en protégée pour l'hiver. Et elle fonctionne l'été? Elle est ouverte l'été? Non, elle n'a pas été ouverte depuis, je crois que c'est 4 ans. Est-ce qu'il y a ici un timbre de l'île aux Marins? Au la mairie, on tamponne son enveloppe. On pourrait. Ouais, on pourrait. Et donc faire quelques petites cartes de l'île aux Marins qu'on puisse envoyer d'ici, tout à fait. C'est une saison particulière. Après, il faut aimer aussi un peu l'hiver pour pouvoir rester ici. Mais le froid conserve. Malgré la fin de la grande pêche, les Saint-Pierrais demeurent un peuple de la mer. Et tous les vigneaux de l'île ont en mémoire ces fameux doris, ces grandes barques en bois que les Iliens utilisaient pour jeter leurs hameçons dans les eaux côtières. De retour à terre, une nouvelle rencontre, encore un Vigneault, encore un descendant de Jacques Vigneault, le pionnier de 1763. Les aïeux de Cyril Vigneault, eux aussi, étaient pêcheurs. Cyril, pour rien au monde, ne se séparerait de cette cabane familiale, sa saline. Voilà. Là, je vais repérer un trou. Il y a un 3 mailles. Le saumon peut passer. Alors, donc on va le fermer. Ça, c'est une activité qu'on fait l'hiver. Oui, tout l'hiver, on fait ça, on fait des réparations. Pour les mouiller au mois de mai. On soit prêt. J'ai commencé à 13-14 ans dans le Doris avec mon père. J'étais nourrice. Je faisais la pêche au milieu avec les autres pêcheurs. Et puis j'ai commencé comme ça. Puis après j'ai aimé ça. C'était une passion après. Quoi. Et après j'ai arrêté en 83. C'est un peu Vigneault ça, parce que le mot Vigneault c'est d'être marin un peu. Oh oui, oui, oui. Ouais, tous mes oncles ont fait leur pêche, mes cousins font leur pêche. Ouais. Tous les Vigneault font plus ou moins leur pêche. Ouais. Là, je suis en train de faire la mitraillette. Quelquefois, avant, on pêchait à la boîte. On n'avait qu'un hameçon avant avec un plomb. Maintenant, on a découvert la mitraillette avec plusieurs hameçons. Ça va plus vite. Avec ça, on peut pêcher la morue, puis du maquereau aussi. Ouais. Cyril Vigneault aime la pêche, il aime la mer. Mais son travail, c'est les 2 pieds sur terre, ou plutôt sur la glace. Le job de Cyril Vigneault, c'est ici, dans le lieu le plus animé de l'île en hiver, là où tout se passe
Car ici, comme au Canada tout proche, le patinage, le hockey sur glace, le curling font partie de la vie. La patinoire ne désemplit pas et tous les matins, Cyril Vigneault est chargé de bichonner la glace. Voilà. Tu regardes. Tu vois, 2 cm, 3 ou 4. Hein. Tu vois, il faut arroser. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, non, ça fait 45 ans que je suis dans une patinoire. Donc j'ai 34 ans ici. Ah oui. Par contre, avant, l'ancienne, c'était au râteau. On est proche du Canada, donc c'est vraiment une autre culture, un autre rapport par rapport au hockey. Dans chaque foyer, en tout cas, on supporte et on regarde la Ligue nationale ici, donc on a du hockey tous les soirs à la télé. Allez, c'est moi le gardien. Attention, allez, Wilson, allez. À Saint-Pierre et Miquelon, les stars du sport ne sont pas des joueurs de football, mais des hockeyeurs du championnat américain. Cyril Vigneault, lui, est un inconditionnel, et depuis longtemps, de l'équipe de Boston, qu'on prononce ici Boston. Et il n'est pas le seul. Voilà le vrai fan de Boston, c'est quoi? Ah oui? Ouais, depuis que je suis tout jeune, je suis pour les Bruins, oui. Je changerai jamais. C'est dans la peau. Oh, ben, c'est pareil depuis que les années 68-70 que j'ai commencé. J'ai connu, c'est le meilleur joueur, c'était Bob Weir. À partir du moment où on y donne, c'était Bob Weir, je suis resté Boston après. Boston à fond. Cyril Vigneault aimerait transmettre cette passion du hockey à son petit-fils, Jordan. Aujourd'hui, il a décidé de lui faire faire ses premiers pas sur la glace. C'est la première fois qu'il va aller sur la patinoire? Oui, première fois. Oui, oui. Donc c'est des patins qu'on appelle 4 lames. Donc ici, qui sont réglables. Hop. Et qu'on met sous la chaussure. Et donc du coup, ça permet d'avoir un peu plus de stabilité pour apprendre les débuts du patinage. Et dessus, ça prend le manteau. Non, pas là, comme ça. Voilà. Hey, bravo! Allez, on y va, patine. Super. Et bien, patine bien, c'est bien ça. Voilà, bien. Allez, il fait sa fête de voir faire ses premiers pas là. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Il a l'air bien aimé en plus. Il a l'air d'aimer ça. Ouais. Et déjà, il a pris sa moto de hockey, il a trouvé sa boule. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Non, il n'a pas d'avoir peur. C'est de bon augure, ça. Allez. Voilà, patine bien. On a toujours vécu dans les patinoires, il ne faut pas travailler à la patinoire, donc il nous a passé des patins, puis on a commencé. J'ai envie qu'il fasse un peu de hockey. Je pense que si jamais il patine bien, qu'il est doué, je pense que je vais aller sur la glace, je vais apprendre aussi à jouer. C'est un peu obligé de savoir patiner. Il y a tellement d'environnements, l'hiver, les lacs, la patinoire, c'est vivant, c'est un sport, ça fait partie de nous. Voici donc le dernier descendant en date de Jacques Vigneault dans l'archipel, Jordan, 18 mois, futur champion de hockey. Une histoire qui a débuté à Miquelon au XVIIIe siècle. Miquelon, l'île sœur de Saint-Pierre, est plus grande et plus sauvage, composée en fait de 2 îles, l'Anglade et Miquelon, reliées entre elles par un isthme de 12 km de longueur. Tout au nord, le village de Miquelon ne compte guère que 627 habitants.
Berceau de la famille Vigneault, c'est là que l'esprit des Acadiens demeure le plus fort. Et pour qui débarque ici pour la première fois, Miquelon, c'est vraiment le bout du monde. Un petit avion relie chaque jour Saint-Pierre à Miquelon et un bateau 3 fois par semaine, quand le temps le permet. Patricia, Vigneault par sa mère, a ouvert il y a 4 ans le seul hôtel de Miquelon. Un pari plus qu'audacieux. Au port, aujourd'hui, Patricia se réjouit d'accueillir un petit groupe de touristes venus de Saint-Pierre et de l'Hexagone. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Venez, ma voiture est là. Allez, on suit. Donc là, comme en période hivernale, la Maison de la Nature et de l'Environnement est ouverte que le samedi de 10h à midi. Donc ils vont aller visiter la MNE. Ce territoire français d'Amérique du Nord peut-il, après la pêche, s'inventer un nouvel horizon? L'avenir de Miquelon passe-t-il par le tourisme? Chacun veut y croire. En témoigne cette Maison de la Nature et de l'Environnement flambant neuve que Patricia fait visiter aux quelques touristes qu'elle accueille. Vous êtes chanceux hein, parce que c'est vraiment le temps idéal. Hein. Là, en hiver, c'est quand même la basse saison. Après, tout dépend de la météo. Si nous avons des bateaux, des avions, c'est sûr qu'on va avoir des clients. Si on a de la neige aussi, parce que les gens aiment bien venir pour profiter justement des grands espaces, faire du ski de fond, de la raquette, etc. Cette année, on ne va pas dire que c'est le meilleur des débuts d'année, mais enfin, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, les visiteurs conduits par Patricia semblent sous le charme. Très agréable surprise et c'est même, on trouve dommage que la France ne puisse pas connaître beaucoup plus de choses sur Miquelon et que ce soit pas mis à l'honneur plus souvent parce que c'est réellement splendide. C'est balisé tout le long, hein, soit avec des couleurs sur les arbres. Donc là, vous montez la route en terre jusqu'au bout. Direction le nord, vers la réserve naturelle du Cap de Miquelon. Terre brûlée, battue par les vents de Nordais venus du grand froid. Ici, comment ne pas avoir une pensée pour ce Jacques Vigneault, le pionnier de 1763, lorsqu'il découvrit cette terre d'exil désertique et gelée. Générations plus tard, Patricia se passionne pour son histoire familiale. Même lorsqu'elle rencontre les fournisseurs de son restaurant, l'histoire des Vigneault et des Acadiens n'est jamais très loin dans les conversations. Bonjour Réal. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est le calme après la tempête? Oui. Hein? Oui. Puis, il ira sur mon dos. Alors, tu commences à préparer ta saison? Je prépare la saison, le bateau, les casiers, les bouées. Tu finis les casiers puis je prépare les bouées. C'est quand l'ouverture du crabe? Nous, le 1er avril. 1er avril. Parce que là, ce soir, je vais servir le dernier crabe des neiges. Alors, j'appelle au secours. La chance d'en avoir encore. Ouais. Plus de chance que moi, j'en ai plus. Faut espérer quand? Première semaine d'avril? Oh oui, mais non, les premiers jours. Les premiers jours? Oui. Donc tu penseras à moi? Tu vas m'appeler? Comme tous les ans. Alors, tu es optimiste pour la prochaine saison? Oh, comme top, moi. Oh là là. Quand je dis dans son métier, c'est ça, hein, nous sommes des éternels optimistes, heureusement pour nous. Ah. Je pense qu'on est tous descendants d'Acadiens. Comme c'était un seul qui était fort en caractère, je pense qu'on Ouais, bah oui, exactement. Oui.
qui sont arrivés ici avec rien du tout, où ils ont fait des tentes avec des draps pour se mettre à l'abri. C'était un été sans soleil. Enfin, il fallait vraiment vouloir pour pouvoir rester ici et puis s'accrocher. Hein. On oublie tout ça, hein. Mais bon, ça s'est passé. Oui, non, il ne faut pas oublier. Moi, je trouve que c'est quand même important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. L'île de Miquelon se prête à un peu d'agriculture. Quelques légumes, quelques fermes d'élevage aussi, où Patricia s'approvisionne. Il y a sur Miquelon un élevage de vaches et quelques moutons. Bonjour Joël, ça va bien, oui. Je viens faire mon marché parce que mon stock est épuisé. Bon, d'accord, j'arrive. Ici, dans la plus grande ferme de Miquelon, on élève aussi des canards. On vend même du confit et du foie gras. C'est mieux. Donc j'aurais besoin de confit de canard. Oui. Est-ce que t'en as? Oui. Et puis là, vous êtes en pleine production. Est-ce que vous allez faire du canard aux olives? C'est prévu. M'oubliez pas surtout. Hein. C'est prévu, mais c'est pas encore confirmé parce que j'ai pas encore réussi à avoir des olives, des olives vertes. Donc j'entends mon fournisseur. Ça serait quand? Ça serait au mois d'avril. Avril? Oui, fin avril, je pense. Ouais. On fait toute une production de foie gras jusqu'à Noël. Après, on a une petite pause et ensuite, on transforme toute la viande qui a été abattue sur l'automne. On stocke tout en chambre de congélation et ensuite, on transforme jusqu'à fin avril. Ah, il est tout petit. Ah, ils sont beaux, dis. Est-ce que tu as vu mon message tout à l'heure sur la famille? Sur la famille Vigneault. Oui. C'est bien Louis Vigneault, mon arrière-grand-père. Je l'ai retrouvé, mais sans X. Sans X. Le Louis Vigneault là, il n'a pas de X. Ça veut dire que le X est apparu plus tard. C'est ça. Et puis notre ancêtre commun, ça doit être Jeanne Vigneault. Mais ça remonte, j'ai remonté 10 générations. Ah oui? Ouais. Ah, vous avez toujours des On a deux alpagas, nous on en a un, et puis le noir, il nous l'a passé, et il défend les troupeaux des chiens errants. Ce soir, Patricia reçoit une dizaine de personnes. Une des plus grosses tablées de tout l'hiver. Son hôtel compte 5 chambres. Patricia est au four et au moulin. Patricia, c'est quoi la préparation là alors? C'est simplement un gratin de crabe des neiges. Et donc, quels ingrédients il faut pour le faire? Ah, du bon crabe, tout frais. Ben là, c'est pas frais, il a été congelé. On a eu notre dernière livraison au mois de décembre. Et puis, on attend le mois d'avril avec impatience pour en avoir du frais. Ma grand-mère, elle disait toujours, la vie est un chemin de rose, mais on est souvent sur les épines. Ben oui, quelquefois c'est comme ça. On a un caractère qui est fort, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on vive sur une île. Encore plus ici où on vit la double insularité. Donc on a des problèmes. Regardez là, cette semaine, le bateau de ravitaillement, il n'est pas venu du tout à cause des vents de nordée. Donc après, je pense que c'est ça aussi, on est obligé de se débrouiller par nous-mêmes, toujours trouver des systèmes d'aide. Et puis, ça fait partie de notre personnalité, je pense. Il y a 4 ans que Patricia a ouvert son établissement, le seul vrai hôtel de Miquelon. L'été, elle accueille quelques touristes. L'hiver, il n'y a pas foule, sauf ce soir. Gratin de crabe pour tout le monde. C'est une belle soirée d'hiver à l'auberge de Lille. À Miquelon, Madame le maire est aussi une descendante de Jacques Vigneault l'Acadien.
Mais ce n'est pas à la mairie que nous allons la suivre. C'est au théâtre. Car la mère de Miquelon est actrice au sein d'une troupe amateur. Et ce soir, c'est répétition. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup de loisirs, donc il y avait surtout la musique avec les violonneux et le théâtre. Le théâtre adulte, en principe, c'était tous les hivers. On avait une salle spéciale théâtre avec une scène, des coulisses, un décor. Mon ex, Anne-Marie. Je suis une mordue. Tous les ans, quelquefois, je dis, bon, ben, cette année, je vais préférer être dans les gradins à regarder, mais c'est plus fort que moi. Au dernier moment, je dis oui. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Sonia. Je ne vous dis pas bonjour. Certains n'avaient jamais joué, mais certains avaient déjà des pièces à leur actif. Des gens comme Daniel avaient déjà joué beaucoup de pièces. Et dans un autre contexte, il y avait une passion du théâtre. C'est-à-dire que j'ai dans la troupe des comédiens qui, dans un autre, s'ils étaient métropolitains, seraient devenus comédiens. Mais le rôle principal de Daniel au quotidien reste celui de mère. Mère de Miquelon, mère d'un village isolé, loin de l'Hexagone et même loin de Saint-Pierre, l'île principale. On parle toujours pour Miquelon de double insularité. C'est sûr que on y pense quelquefois, notamment quand on a plusieurs jours où le temps n'est pas trop de la partie. On se demande toujours s'il y avait un accident ou une personne obligée d'être envoyée d'urgence sur Saint-Pierre. On se pose toujours des questions. Il y a quand même toujours une petite arrière-pensée. On prie presque pour que rien ne se passe de grave, quoi. C'est déjà arrivé aussi qu'on manque d'essence, parce que le bateau ne pouvait pas venir ravitailler l'île, donc c'est des soucis permanents, oui, c'est ça, c'est sûr. Pourtant, de génération en génération, chez les Vigneaux comme chez les autres habitants de l'île, Madame le maire reste elle aussi profondément attachée à sa terre, attachée à ce territoire d'outre-mer venu d'outre-temps. Je pense que tous ceux qui sont ici actuellement, c'est qu'ils sont bien ancrés et ils auraient envie d'aller nulle part ailleurs. Malgré l'hiver. Malgré l'hiver. Alors je crois que malgré l'hiver, on se plaint souvent de la météo, du froid, de la neige, un peu comme aujourd'hui, mais je crois qu'on a une qualité de vie sur nos petites îles que beaucoup pourraient nous envier. Et puis, posé sur la plage de Miquelon, le nez au vent, il y a un bateau de pêche qui semble attendre de repartir. Son propriétaire habite ici. C'est le plus ancien de tous les vigneaux de l'île, Henri Vigneau. Pendant de longues années, ce vigneau-là a quitté son île. Il a sillonné toutes les mers du globe, et puis, il est revenu. Je suis resté 18 ans à Saint-Pierre, moi. Et puis je suis revenu ici, accroché ici. Je suis né ici. Alors je m'en vais ici, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre endroit, il n'y a pas d'autre. Oui, c'est mon endroit. Je ne pourrais pas rester à Saint-Pierre maintenant. C'est pas possible. Parce que j'ai pas assez de liberté. Si j'ai la liberté, je vais où je veux aller, ainsi de suite. Je vais à la montagne, je vais à la montagne, et puis pour la chasse, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de chasse ici qu'il y en a à Saint-Pierre maintenant. Miquelon, c'est Miquelon, et Saint-Pierre, c'est déjà autre chose.
Sauf qu'il y a un problème. Henri Vigneault trouve que les temps ont changé, ou plutôt que le temps a changé. L'hiver, même à Miquelon, n'est plus vraiment un hiver. C'est pas l'hiver, quoi. C'est ça, quoi. C'est beaucoup de vent, mais le vent là, il n'y avait pas ça avant. Et là, c'est des cyclones souvent, hein. Et avant, il n'y avait pas ça. Quelquefois, mais pas 15 jours de vent comme ça, là. Pas possible. Moi, j'aimais mieux dans le temps que tout de suite. Pourquoi? Bah, je sais pas. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même vie. Vous avez l'impression que maintenant, justement, l'hiver, c'est plus facile? Bah, c'est plus facile, mais c'est pas l'hiver. Son pays, dit-il, ce n'est plus un pays s'il n'y a plus l'hiver. Et demain, quelle sorte d'hiver vivront les enfants de Miquelon et ceux de Saint-Pierre? Car quelles que soient les générations, dans leur cœur comme dans leurs chansons, leur pays, c'est l'hiver. Je suis les hommes et leurs familles. Je suis Gaspard Vigneault-Cormier. Je suis un cœur de jeune fille, un cœur fidèle et murmuré. Je suis le cheval sur la dune. Je suis sabot dans les vallées. Je suis sauvage à la pleine lune. Je suis un grand ciel étoilé. Ils aiment vivre avec les éléments, vraiment. On parle de la terre, des cailloux, du vent, de la mer et de l'hiver, parce que l'hiver est long ici et que finalement ils aiment ça. Ils aiment vivre avec la neige, avec le froid et avec les intérieurs qui réchauffent après. Je suis un grand bonhomme de neige, et puis la glace qui boit l'eau. Je danse au milieu du cortège, quand le silence est sous zéro. Je suis de calme et d'espérance, je suis pêcheur de liberté. Un petit bout de votre France, avec de l'eau dans les souliers. Un petit bout de votre France, avec de l'eau dans les souliers. Et juste après ce documentaire intitulé « Un hiver à Saint-Pierre-et-Miquelon », on retrouve en direct de Paris le réalisateur Lionel Boisseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez choisi de venir tourner en hiver. Pourquoi cette saison ? C'était un choix simple. Comme j'étais venu 2 fois l'été, et tout le monde me disait l'hiver, ça serait bien que tu vois la vraie vie, c'est l'hiver. Donc voilà, le prochain projet que j'avais à Saint-Pierre, c'était l'idée de voir l'hiver à Saint-Pierre. Et c'est donc ce que j'ai fait, donc c'était en mars 2018. Et vous avez trouvé ça rude ? Alors, pas autant que je m'y attendais, parce qu'on m'avait dit, beaucoup raconté que parfois il y avait des tonnes et des tonnes de neige. Là, il se trouve que pendant cette période-là, il y en a eu assez peu. Et la température était relativement clémente. Après, c'est vrai qu'il y a ce vent dont on m'a beaucoup parlé, un peu permanent, qui est peut-être plus important qu'avant. Donc en fait, ce n'était pas très difficile sur le plan des températures, mais le vent a été très présent. Alors dans ce documentaire, on fait connaissance avec les membres de la famille Vigneault, mais en même temps, on revient sur des pages d'histoire locale, sur la vie quotidienne. C'était important de passer par la rencontre avec ces personnes pour faire découvrir l'archipel ? Oui, c'était l'idée du documentaire. On voulait raconter l'hiver à Saint-Pierre, et donc le fil rouge, c'était donc tous ces vigneaux pour une vraie raison. La raison principale, c'est qu'ils sont arrivés à Miquelon donc à la fin vers 1763, et donc c'est tous ces vigneaux qui sont restés, qui se sont accrochés et qui sont toujours là et qui traversent tous ces hivers. Donc symboliquement, c'était une belle façon de le raconter. Et c'est un film que vous avez conçu pour être vu ailleurs ? Oui, toujours. Tout ce qu'on fait, c'est pour que ça soit partagé. Mais c'est vrai aussi que je m'adresse aux habitants de Saint-Pierre parce qu'ils connaissent forcément cette famille et que peut-être ils vont, disons, la découvrir un tout petit peu autrement. Ce film, il a d'ailleurs été projeté au ministère des Outre-mer. C'était dans la même optique de faire voyager ce documentaire dans l'Outre-mer ?
Oui, c'est toujours une envie parce que quand on fait de la télé, souvent ça passe à la télé, on ne voit pas les gens qui regardent. Donc moi j'ai toujours plaisir à amener mes films en projection, à avoir des vraies réactions. Et puis là c'est encore mieux puisque c'est au ministère avec Annick Girardin, avec pas mal de Saint-Pierre et de Paris. Donc ça fonctionne toujours. Là d'un coup il y a l'attachement très profond que je connais des gens de Lille qui réapparaît à ce moment-là, évidemment, forcément. Autre documentaire, vous avez récemment tourné avec une autre Saint-Pierraise que vous connaissiez d'ailleurs déjà, Adèle Lebon. Vous étiez à l'Olympia, c'est ça ? Oui, alors ça c'est amusant parce que va être diffusé sur l'antenne de Saint-Pierre avant la fin de l'année un documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle Rêve d'Olympia. Et en fait, fin septembre à Paris, il y a eu un concert où ont été réunis l'essentiel ou en tout cas beaucoup de jeunes talents de l'outre-mer, dont Adèle. Et c'est amusant pour moi parce qu'Adèle, je la connaissais, je l'avais filmée il y a 2 ou 3 ans. Je l'avais filmée à Paris lors d'un concert, je l'avais filmée à Saint-Pierre le jour du 14 juillet. Et donc, je l'ai retrouvée là-bas, à l'Olympia. Elle était très émue et c'était très amusant de la voir sur scène et de la voir nous raconter ça aussi. Et la suite maintenant, pour vous, quels sont vos projets ? Alors après, Saint-Pierre, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Je continue dans ma pérégrination dans les Outre-mer, puisque certainement l'année prochaine, j'ai des projets à Tahiti. Je viens de terminer un film en Nouvelle-Calédonie. Et puis bien sûr, j'ai en tête de retrouver un sujet ou une idée pour revenir à Saint-Pierre, parce que je crois que quand on y est venu, on y est attaché pour y revenir encore souvent et longtemps. Merci beaucoup Lionel Boisseau d'avoir été avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.